Abitumba, Botswana, Bokabwani, Queen Lelo, Tandenge, Zonisibiso, Rasina. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, banamboka, shalom. En tout cas, Nzama Pambolabino ici Kabozali, que Dieu vous bénisse. Je voulais vraiment venir faire encore cette vidéo parce que l'heure, comme on dit, elle est toujours grave. Ça n'a et bandit les lotés, mais c'est vrai que les Kamwamboka vraiment, en tout cas pour ceux qui ont le pays à cœur, pour ceux qui vraiment brûlent pour ce pays, évidemment ne peuvent pas en ces temps-là rester, comme on dit, insensibles, et les choses avancent. L'ennemi évidemment ne recule pas, l'ennemi aussi fourbit ses armes et avance, et c'est de ça dont je voudrais parler. Mais avant tout, je voudrais vraiment parler à tous nos frères et sœurs au Bassin Belaka, à tous nos frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu. Dieu vraiment, Allah Kisinga, vraiment, une des clés de la délivrance aussi de ce pays, c'est notamment le cœur du Congolais. Parce que malheureusement, mitema penza, yabato ebele, ezalaka nango bien te. Et on le voit, ça se traduit dans ce que nous voyons, les trahisons, toutes ces personnes parfois qui vraiment n'ont pas l'amour patriotique, qui sont prêts pour des plats, comme on dit, de lentilles, de vendre père, mère, terre, etc. Et de vendre donc la patrie. Et cela, ça fait très, très, très mal, évidemment. Donc le cœur, vraiment, prions vraiment pour que des cœurs de pierre soient changés en cœurs de pierre. Le pays a vraiment besoin d'une guérison spirituelle profonde, et cela passe par un changement de cœur, parce que c'est vrai que toutes les souffrances, tout ce que le peuple a enduré, cette résilience a aussi endurci les cœurs, et donc il faut vraiment que les cœurs soient touchés par le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut toucher ces cœurs, les transformer, en faire vraiment des cœurs de chair et non pas des cœurs de pierre. C'est une des clés, c'est un message que le Seigneur m'a donné, que je vous transmets simplement. Mais prions vraiment pour les cœurs, prions pour les changements de cœur, prions pour la guérison spirituelle. Le pays a vraiment besoin d'une guérison spirituelle. Et là, je m'adresse aussi à tous nos dirigeants spirituels, si je peux dire, les serviteurs, les servants de Dieu. Comprenez ce message, que le pays a vraiment besoin de cela. C'est vrai qu'il y a ce passage dans 2 Chroniques 7,14 où il est dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, etc., jeûne, je le sauverai, je le délivrerai, je guérirai son pays, etc. » Donc je paraphrase évidemment ce verset que vous connaissez tous. En tous les cas, Moussa Laizali, et vraiment, vraiment, nous devons prier dans ce sens. Oui, donc comme je disais, Bomoninga peut-être le na Simbi Bendele, c'est un symbole évidemment, c'est pas du théâtre, c'est simplement en fait un symbole de l'amour de ce pays, de l'amour, le drapeau de ce pays, de l'amour patriotique qu'il faut vraiment apporter à la RDC, et c'est vraiment une des clés. Le problème de l'amour, c'est très important, et je suis parfois sidérée de voir comment il y a tant de Congolais ou de Congolaises qui n'ont pas vraiment l'amour profond de la patrie, parce que lorsqu'on a vraiment l'amour de la patrie, on ne peut même pas imaginer un seul instant collaborer, voire même s'allier à ceux qui viennent détruire le pays, en l'occurrence l'AFC ou le M23.
J'aimerais donc nous parler dans cette deuxième partie de ces stratégies que l'AFC est en train de mettre en place maintenant. En fait, la première stratégie, c'est de décoloriser l'aspect rébellion, l'aspect militaire, c'est-à-dire d'enlever le focus sur cela. Donc que le M23 passe un petit peu, comme on dit, à l'arrière-plan pour remettre en avant l'AFC, c'est-à-dire l'aspect politique de la chose, donc cette fameuse alliance du fleuve Congo. C'est un peu vers ça que nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui sont derrière, il faut bien comprendre que l'AFC, comme le M23, il y a un commanditaire derrière, il y a un chef qui est derrière cela. C'est les mêmes stratégies qu'on a utilisées depuis plus de 20 ans, qu'on recommence, et parfois je me dis, mais est-ce que Congolais vont Olamuka comprendre pensa réalité, parce que c'est exactement ça qu'on est en train de faire encore aujourd'hui, c'est-à-dire sous couvert de chercher des prête-noms congolais, en l'occurrence Corneille Nangaa et d'autres. Vous allez voir dans quelques temps, il va y a commencer à avoir des porte-paroles de l'AFC. Vous allez voir que l'AFC va prendre de plus en plus d'ampleur par rapport au M23. Il suffit de voir les déclarations, les sorties médiatiques de M. Rex Kazadi, qui, vous verrez, dans quelques temps, deviendra sûrement le porte-parole officiel de ce mouvement. Tout simplement pour pouvoir faire un petit peu oublier l'aspect militaire et faire plutôt rendre ce mouvement en fait plus politique et lui donner, comme je dis, cette coloration. On le voit d'ailleurs dans les tenues. Monsieur Nangaa ne porte plus, le voit plus comme un chef rebelle avec des treillis militaires, mais vous allez le voir aujourd'hui habillé dans des costumes, etc., enfin dans des tenues civiles. Vous allez voir aussi que pour pouvoir donner cette coloration politique, on ne va plus parler de rébellion, mais de révolution. On va s'appuyer, soi-disant, sur l'article 64 qui permet ou qui autoriserait à tout Congolais de prendre les armes ou, disons, de se lever contre un pouvoir donc qui serait en place, qui n'a plus sa raison d'être, et c'est ce qu'ils d'ailleurs, c'est l'accent en fait qu'ils sont en train de mettre, et ils jouent, et c'est ça qui est tellement triste, ils jouent en fait encore une fois sur l'émotionnel du Congolais, parce qu'il y a tellement de Congolais dans la diaspora et ailleurs qui ont une haine du pouvoir en place, qui ont une haine de Félix Tshisekedi. Certains basé sur, comment dirais-je, sur des fonds, enfin des réalités vraies. Félix a fait tellement d'erreurs et a tellement choqué, tellement fait de choses qui ont vraiment choqué beaucoup de Congolais, ou qui ont vraiment, comme j'ai dit, qui ont peut-être attisé cette haine, et c'est dommage, mais en tous les cas, l'AFC joue sur ça, joue sur cette haine qu'ont les gens, en fait, de Félix pour gagner des adhérents. C'est-à-dire qu'ils occultent, et vous allez voir, c'est la politique que l'AFC va mettre en place, et M. Rex Kazadi, en cela, il est brillant, et il va faire ce travail, vous allez le voir de manière tellement brillante, de vouloir faire croire que l'AFC est un simple mouvement congolais, que cela a pour but de simplement faire dégager Félix, que Félix est l'homme à abattre, c'est la cible, c'est etc. Donc on va cristalliser encore une fois les émotions, la haine sur le président, et surtout de venir vous raconter des salades comme quoi nous ne venons pas à Kinshasa pour prendre le pouvoir, donc il ne s'agit pas d'un coup d'État, il s'agit d'une révolution. Nous allons ensuite installer des consultations populaires, nous allons faire une conférence inclusive, comme ils disent, où nous allons réunir tout le monde, et à la suite de ça, nous allons organiser des élections. Donc bref, nous sommes exactement dans le même schéma de 1996, mes amis, s'il vous plaît, 1996. C'est pour ça que je dis, Hermoko, il faut se rappeler des choses. C'est vraiment très très important de comprendre que en ce moment, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. Et ce qui est tellement désolant, c'est de voir que nos ennemis, en l'occurrence Kagame et ses sbires, trouvent toujours des Congolais pour, comme on dit, jouer ce sale jeu et trahir en fait la patrie. Parce que l'ennemi du Congo, ce n'est pas Félix. Malgré toutes les erreurs, malgré tout, comme j'ai dit, Bouzo, Asala, mais ce n'est pas lui l'ennemi du Congo. L'ennemi du Congo, ce sont ceux qui nous attaquent, qui nous agressent, qui pillent, qui volent, qui égorgent, qui tuent et qui violent nos femmes. C'est-à-dire en l'occurrence Kagame et son armée, ainsi que Museveni et son armée aussi. Voilà où sont les véritables ennemis du Congo, et non pas à l'intérieur du pays. Mais bref, nous y reviendrons parce que le temps imparti est déjà passé. En tous les cas, vraiment, rappelons-nous, aimons cette terre plus que tout. Nous n'avons qu'un seul pays. Et lorsque la RDC ne sera plus, c'est ce qui est déjà en train de se faire, il n'y aura rien d'autre. Donc, aimons le pays, que Dieu vraiment vous bénisse. Tozala et Longomoko.